Le MEDEF-NC appelle les Calédoniens à être solidaires avec les entreprises en allant se faire vacciner. Alors que bon nombre d'entreprises sont donc à l'arrêt durant le confinement, la présidente du MEDEF-NC prône un retour à l'activité dans le respect des gestes barrières et de l'obligation vaccinale. Selon Mimisi Dali, nous devons apprendre à vivre collectivement avec le virus, c'est-à-dire changer nos habitudes, nos façons de faire, que ce soit dans l'entreprise ou à l'extérieur. Et c'est de façon solidaire que nous pourrions franchir cette étape difficile le mieux possible. La chef d'entreprise évoque également le pass sanitaire et le chômage partiel que bénéficieront les entreprises. Je vous propose de l'écouter, Mimisi Dali. Le pass sanitaire, effectivement, si on prend l'exemple de la France ou d'autres pays qui l'ont utilisé, ça a permis un rebond de la vaccination et donc ça a permis de sortir plus rapidement de la crise. Donc nous, en ce sens, on y est favorable. Maintenant, il y a des discussions en cours sur les modalités que le gouvernement souhaite appliquer en Nouvelle-Calédonie sur ce pass. Nous considérons, nous aussi, que c'est une façon de garantir le respect de la confidentialité des données médicales de nos salariés. Et donc là aussi, sur ce principe, nous y sommes favorables. Le MEDEF, c'est 90% de très petites entreprises, pas uniquement des grosses entreprises, et justement, ce sont celles qui aujourd'hui souffrent le plus. Ce sont des artisans, des coiffeurs, des esthéticiennes, des petits magasins, des magasins de taille plus importante. Mais je souligne évidemment des restaurants, des bars, mais je souligne que tous sont prêts à réouvrir de façon sécurisée. Nous attendons une autorisation et nous attendons surtout que la population se mobilise pour permettre la reprise de l'économie. Heureusement que le chômage partiel existe, sinon les entreprises tout simplement n'auraient pas pu survivre à cette crise. Donc le chômage partiel, ça nous permet de continuer de rémunérer nos salariés alors que nous sommes fermés. Il y a d'autres mesures d'aide qui ont été mises en place, mais qui sont des mesures qui sont de nature à aggraver l'endettement des entreprises. Donc évidemment, ça permet de tenir quelques semaines, ça ne permettra pas de tenir sur le long terme. Et les entreprises qui ont été touchées vont être fragilisées pendant de longs mois. Alors la décision appartiendra au gouvernement, bien évidemment, ça a été dit, sur la base de critères qui sont liés à la crise sanitaire, mais évidemment les organisations et les partenaires sociaux discutent avec le gouvernement et font valoir un certain nombre de mesures qui peuvent être prises pour garantir la sécurité des salariés et des clients. Il y a un dialogue quotidien avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et ça permet progressivement de prendre des mesures qui soient adaptées à la fois aux circonstances sanitaires, mais aussi à la crise économique que traverse la Nouvelle-Calédonie. Le message, c'est que les entreprises, elles sont sur le front, elles se battent au quotidien pour sauvegarder l'emploi et puis pour permettre aussi aux Calédoniens de traverser cette crise de façon un peu moins dure en leur apportant les biens essentiels dont ils ont besoin. Mais je rappelle que ces entreprises, à un moment donné, il va falloir être solidaire avec elles pour qu'elles puissent continuer de survivre parce que l'emploi, c'est extrêmement important et si à la sortie de cette crise, nous sommes dans une crise économique majeure, l'année 2022 va être évidemment très dure pour les familles et donc il faut éviter absolument ça. Donc on appelle à la responsabilité de tous pour aller se faire vacciner et nous permettre rapidement de retrouver une vie la plus normale possible.